Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter la notion des botnets. Autrement dit, on essaiera de voir une des techniques les plus utilisées par les hackers pour effectuer des dénis de services distribués sur vos serveurs et donc les mettre à HS d'une façon très rapide. Nous allons aussi voir comment créer votre propre réseau de botnets pour commencer en utilisant BeefXSS. Rappelons-le que l'XSS reste une faille très critique et qui n'est pas à négliger. On verra en premier lieu comment l'effectuer avec BeefXSS, donc le framework d'exploitation avancée de file cross-site scripting. Et pendant la prochaine formation, le niveau expert, nous allons voir comment on va pouvoir créer nos propres botnets, les coder tels que Zeus, etc. Donc on va essayer de faire aussi du forensic sur ces derniers. Donc tant qu'on y parle, donc Zeus, on va essayer de voir rapidement comment ça marche, comme le botnet, l'interface, le code source, etc. On verra plus tard comment créer notre propre botnet simplement et rapidement. Pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur les botnets, suivi par une illustration de l'attaque, et enfin nous allons essayer de créer notre réseau d'ordinateurs zombies en utilisant Beef. En sécurité informatique, une machine zombie est un ordinateur contrôlé à l'insu de son utilisateur par un cybercriminel. Ce dernier l'utilise alors le plus souvent à des fins malveillantes, comme on en a parlé, donc le DDoS, autrement dit le déni de service distribué, mais il peut aussi être utilisé comme proxy, etc. Par exemple, donc afin d'attaquer d'autres machines en dissimulant sa véritable identité, proxy, on peut aussi utiliser ces machines afin de craquer des mots de passe, par exemple en utilisant de la programmation distribuée sur les différentes machines. Un zombie est souvent infesté à l'origine par un ver ou un cheval de Troie, mais aussi par des fausses vulnérabilités orientées web telles que les failles XSS comme on va pouvoir le voir. Les attaques informatiques par déni de service, donc DDoS, sont surtout les plus affectées dans ce sens. L'illustration de cette attaque est la suivante. Donc généralement, l'attaquant va distribuer son verre sur les différentes machines. Ces machines qu'on va appeler bots ou autrement dit zombies. Le tout est contrôlé grâce à un serveur de contrôle, donc de remontée de l'information. L'attaquant devra juste assigner à ce serveur la cible, donc la victime qui voudront attaquer par exemple, et les bots feront, donc les bots des esclaves autrement dit, feront ce qu'on leur demande sans que vous puissiez vous suspecter n'importe quelle activité anormale. Donc c'est des attaques qui sont très souvent utilisées. Les liens sont cachés par exemple rapidement dans des commentaires par exemple au niveau de YouTube par exemple, etc. On injecte le code sur des images au niveau XSS par exemple, injection d'images, donc on injecte des scripts infectés sur des pages web, etc. Donc sans que vous puissiez le savoir, vous pouvez être un botnet. Sans plus tarder, allons voir comment créer un réseau d'ordinateurs zombies en utilisant Beef. Une fois au niveau de Kali Linux, nous allons donc ouvrir notre navigateur pour aller vers donc, le répertoire User. Ensuite, répertoire Share. Ensuite, on va pouvoir chercher le dossier de Beef qui est ici. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord se diriger vers Modules, Persistence. Ensuite, on va aller vers Confirm Close Tab et Config. Et on va ouvrir le fichier. Et on va vérifier si l'option Auto-Run est automatiquement cochée pour que nous puissions infecter notre victime en utilisant un module de persistance qui nous permettra d'avoir un botnet d'une façon continue de pouvoir attaquer les différentes cibles. Ensuite, on va revenir vers Network. Ensuite, on va se diriger vers le dossier Browser et Config. On va ouvrir avec Gedit. Donc, ce qu'il vous faudra vérifier, donc si c'est true, donc vérifier si c'est bien activé. Ensuite, vous devrez donner le lien de votre cible. Donc, comme vous le voyez.
Donc vous pouvez aussi spécifier le type de requête que vous voulez, par exemple du get, du post, etc. Donc tout dépendra de vos besoins. Donc principalement, ça sera du get, donc c'est ce qu'on va utiliser pour l'instant, puisque c'est juste une introduction au botnet. Nous aurons dans la prochaine formation la chance d'étudier les botnets d'une façon très détaillée. Donc une fois fait, il vous suffira donc de passer le lien à des victimes. Donc le lien du script, donc on va pouvoir le voir tout de suite. Donc le lien suivant, donc en remplaçant bien sûr par votre adresse IP, vous pouvez aussi utiliser le fichier donc hook.js sur des pages piégées, d'injecter des XSS sur des fichiers, donc les scripts, etc. Donc ça reste une façon assez intéressante de construire son propre réseau de botnet. Dans la prochaine formation, on verra aussi comment on va pouvoir intégrer BIF à Armitage par exemple ou Cobalt Strike, ce qui reste une chose qui est extrêmement intéressante à étudier puisque cela nous permettra d'effectuer plusieurs options directement d'Armitage, passer nos victimes à partir, donc piéger en utilisant des XSS, à l'exploitation en utilisant Metasploit, etc. Donc à chaque fois qu'un utilisateur cliquera sur le lien, donc avec le script piégé, il sera en train d'effectuer en fait un DIN service distribué continu sur la machine cible. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir le principe des botnets, mais aussi découvrir grâce à une illustration qui nous a permis de comprendre comment le hacker s'y prend pour créer son réseau. Nous avons ensuite vu comment rapidement créer son propre réseau de bots en utilisant donc une des failles les plus sous-estimées mais aussi très dangereuse, qui est la faille XSS. Nous verrons comme cité tout à l'heure dans la prochaine formation au niveau expert comment on va pouvoir créer nos propres botnets d'une façon très avancée, donc en utilisant des frameworks par ici par là, donc mais aussi le forensic du botnet Zeus. On va analyser l'interface, comment ça se passe, le code source, etc. Nous allons aussi faire quelques tests. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.